Ferme les yeux un instant, respire profondément et pose-toi cette question. Suis-je vraiment protégé? Protégé des choses que je vois, mais aussi de celles que je ne vois pas? Dans ce monde où l'invisible côtoie le visible, où les inquiétudes pèsent sur nos cœurs comme des nuages lourds au-dessus d'une mer calme. Il existe un secret divin, transmis depuis des siècles, récité par les prophètes, aimé des pieux, craint par les ombres. Ce secret, ce sont 2 versets, 2 souffles célestes, 2 clés vers une paix intérieure et une protection que rien ne peut briser. Ils s'appellent Al-Fatiha et Ayat al-Kursi. Mais avant d'aller plus loin dans ce voyage spirituel, prends un instant, like cette vidéo, abonne-toi et laisse en commentaire ce que toi, tu ressens quand tu récites ces 2 versets. Partage ton expérience, car peut-être elle guidera une autre âme égarée. Partie 1. Le pouvoir caché dans Al-Fatiha. Il y a des mots qui traversent le cœur comme une lumière douce au milieu de l'obscurité. Al-Fatiha est de ceux-là. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la mère du livre, la guérison, la prière. Chaque mot est un pas vers la lumière, un pas vers celui qui ne dort jamais, un pas vers un refuge que rien ni personne ne peut pénétrer. Quand tu dis « Maliki Yaoumiddin », maître du jour du jugement, ton cœur se rappelle que rien n'est éternel, sauf lui, que les injustices d'ici-bas seront un jour effacées, jugées, redressées. Et lorsque tu arrives à « Ijdina Siratal Mustaqim », guide-nous sur le droit chemin, tu déposes ton ego, tu acceptes que tu ne sais pas, tu tends la main. Et lui, il te répond, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme ton âme en a besoin. Il y a des gens qui récitent Al-Fatiha comme un automatisme, mais ceux qui la récitent avec présence, avec humilité, avec foi, ne sont plus jamais les mêmes. Leurs nuits sont plus calmes, leur cœur plus léger, leur protection plus forte. Car Dieu l'a dit dans un hadith Qudsi, « J'ai divisé la prière, Al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en 2 parts, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque mot est une clé qui ouvre une porte dans l'invisible. Et celui qui prononce ces mots marche sous la protection du Très-Haut, même quand il ne s'en rend pas compte. Partie 2. Ayat al-Kursi, le verset du trône, le bouclier de la nuit. Imagine un instant, un trône plus vaste que les cieux et la terre, un pouvoir qui ne connaît ni fatigue ni oubli, une garde divine qui veille, sans relâche. C'est ce que décrit Ayat al-Kursi. Ce verset unique n'a pas d'égal. Le prophète, paix sur lui, a dit « C'est le plus grand verset du Coran. » Pourquoi? Parce qu'il parle uniquement de Dieu, de sa majesté, de sa science, de son pouvoir absolu. La takuduhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Ce verset est un rappel brutal et doux à la fois. Tu n'es jamais seul, même quand tout dort autour de toi, même quand ton cœur est inquiet, même quand les ombres te font peur, lui ne dort pas. Et lorsque tu récites Ayat al-Kursi, tu dresses une barrière invisible autour de toi. Les érudits disent que les djinns ne peuvent l'approcher, que les anges s'en rapprochent, que les portes du ciel s'ouvrent à celui qui le récite sincèrement. Un homme vint voir le prophète, paix sur lui, pour se plaindre de peurs nocturnes. Le prophète lui dit « Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Plus rien ne pourra t'atteindre jusqu'au matin. » C'est plus qu'un verset. C'est un chant de foi, un refuge spirituel, un champ de force autour de ton âme. Et pourtant, tant de gens le laissent de côté. Ne fais pas cette erreur. Intègre-le à ta routine, matin et soir, avant de dormir, après la prière, et observe comment ta vie se transforme, silencieusement, profondément, divinement. Partie 3. Comment les vivre, pas seulement les réciter. Réciter ces 2 versets, c'est bien, mais les vivre, les incarner, les laisser te transformer. C'est là que commence le véritable voyage. Et ce voyage commence dans les petits moments. Premier. Récite-les au réveil, avant de toucher ton téléphone. Quand tu ouvres les yeux, le monde extérieur veut immédiatement t'absorber. Les notifications, les messages, les soucis, les tâches. Mais si tu choisis, avant tout cela, de poser la main sur ton cœur et de réciter Al-Fatiha doucement, lentement,
puis de prononcer Ayat al-Kursi avec attention, tu places ta journée sous la bénédiction divine. Tu invites la lumière avant l'agitation. Tu ne sais pas ce que ce jour t'apportera, mais tu sais qui marche avec toi. 2. Récite-les avant de dormir, comme une couverture invisible. La nuit est un monde à part. Le silence de la nuit abrite des choses que l'on ne comprend pas toujours. Mais le prophète, paix sur lui, nous a laissé un conseil précieux. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange le protège jusqu'au matin. Imagine-le. Un ange, envoyé spécialement pour toi, veillant sur ton sommeil, sur ton souffle, sur ton âme. Et si tu ajoutes Al-Fatiha, tu enveloppes ton cœur dans une sérénité sacrée. Les cauchemars fuient, les angoisses se dissolvent. Tu t'endors dans la paix des prophètes. 3. Récite-les après chaque prière. Pour prolonger le lien, tu viens de prier. Tu viens de parler à Dieu. Tu viens de déposer ton cœur. Alors ne te lève pas tout de suite. Reste quelques instants dans cette paix. Et récite Ayat al-Kursi. Juste une fois. Le prophète l'a dit clairement. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis. Sauf la mort. Rapporté par An-Nasai. Pensi. Un simple verset. 1 minute. 5 fois par jour. Et le paradis, comme promesse. Histoire vraie. Vision. Expérience. Certains témoignent avoir vu leurs angoisses fondre, simplement en récitant ces 2 versets matin et soir. D'autres racontent des rêves lumineux, des protections inattendues, des signes venus d'Allah dans des moments où tout semblait sombre. Un homme en Afrique récitait Ayat al-Kursi tous les jours en marchant vers le travail. Un jour, il traversa une zone réputée dangereuse. Plusieurs personnes furent agressées ce jour-là, mais lui, intact, sain, paisible. Lorsqu'on lui demanda « Pourquoi toi, rien ne t'est arrivé ?» Il répondit « Je récite Ayat al-Kursi chaque matin. Je suis déjà sous sa garde. » Un autre homme, après des mois d'insomnie, se mit à réciter Al-Fatiha et Ayat al-Kursi avant de dormir. La première nuit, il dormit, doucement, profondément. Il dit « C'était comme si quelqu'un caressait mon cœur et disait « Dors, je suis là. » Ces récits sont innombrables. Ils ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour rappeler que le Coran est vivant, qu'Allah répond, qu'il protège ceux qui le cherchent. Partie 4. Et maintenant, que vas-tu faire? Tu as écouté. Tu as senti que quelque chose bougeait doucement, quelque part entre ta poitrine et ton âme, comme un souffle oublié, comme une mémoire ancienne qui se réveille. Tu as entendu parler d'Al-Fatiha, cette prière que tu croyais connaître, mais qui, tout à coup, te semble immense, vivante, profonde comme l'univers lui-même. Et d'Ayat al-Kursi, ce verset que tu as peut-être déjà récité, machinalement, distraitement, mais dont tu réalises aujourd'hui qu'il est un rempart, une lumière, une étreinte divine posée sur l'invisible. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux refermer cette vidéo, passer à la suivante, oublier ce que tu ressens là, tout de suite, ou bien tu peux rester un peu plus longtemps dans le silence, dans cette respiration plus lente, dans cette ouverture qui se fait dans ton cœur, et choisir. Choisir d'entrer dans une nouvelle relation avec ces 2 versets, non pas comme des mots à répéter, mais comme des fragments de lumière à embrasser. Et si tu faisais le choix de commencer ce soir, pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir, quand tout est calme, quand le monde s'éteint, quand les masques tombent, assieds-toi, loin du bruit, loin de la distraction, ferme les yeux, et dis Al-Fatiha. Mais cette fois comme si tu parlais à Dieu pour la première fois. Dis chaque mot comme une prière brûlante, pas comme une récitation apprise. Iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in. Toi seul nous adorons, toi seul nous implorons, et ressens ce que ça veut dire. Puis, avec douceur, récite Ayat al-Kursi. Imagine le trône de Dieu, au-dessus des cieux, au-dessus de tout ce que tu peux concevoir. Imagine une lumière qui ne s'éteint jamais. Une veille divine, une vigilance éternelle, qui ne dort pas, ne s'oublie pas. Et toi, petit être humain, fragile et perdu parfois, qui entre dans ce champ de force sacrée, juste par la récitation de ces mots. Tu n'as pas idée de ce qui se passe autour de toi quand tu prononces ce verset avec foi.
Tu ne vois pas, mais les anges, eux, voient. Tu n'entends pas, mais les forces invisibles se dispersent. Et si tu répètes cela chaque nuit, tu construis un sanctuaire autour de ton âme. Un abri qui te suit dans le sommeil, dans les épreuves, dans l'au-delà. Mais rien ne se passe. Si tu ne fais pas le premier pas, c'est toujours pareil. On entend, on est touché. Puis la vie revient, les écrans, les messages, la routine. Et ce moment que tu ressens là, il disparaît. Mais il n'est pas obligé de disparaître. Tu peux choisir de le préserver. Tu peux choisir d'honorer ce que ton cœur a ressenti pendant ces quelques minutes. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Même une étincelle suffit, si tu l'entretiens. Un appel silencieux, mais puissant. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant, ni un saint, ni quelqu'un de parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il suffit que tu sois sincère. Dis simplement, « Ya Allah, je veux te connaître, je veux me rapprocher, je veux être protégé par ta lumière. » Et commence par ces 2 versets. C'est suffisant pour tout changer. Répète-les, chaque jour, chaque nuit, même quand tu es fatigué, même quand tu es triste, surtout quand tu te sens seul. Ils sont là pour ça. Ce sont des rappels vivants, des clés d'or, des épées contre l'invisible, des ponts entre toi et l'éternité. Et toi, que vas-tu faire? Si ce message a résonné en toi, ne pars pas en silence. Dis-le en commentaire, même une phrase, un mot, un verset. Tu ne sais pas qui tu vas toucher. Like la vidéo si ton cœur a vibré. Abonne-toi pour que cette lumière continue de te trouver. Mais surtout, récite, récite, récite. Et laisse ces paroles anciennes t'envelopper d'une protection que rien sur terre ne peut t'offrir.